Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, un adage populaire dit qu'il faut saisir l'occasion par les cheveux. Et comme nous l'avons affirmé avec force et gravité lors de notre dernière sortie, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, notre parti, ne lâchera rien tant que l'opprobre dont est victime notre leader, M. Hervé Patrick Opianga, ne trouve pas une résolution juste et équitable, proportionnelle à la gravité de la forfaiture judiciaire connue de tous aujourd'hui. Afin que nul n'ignore la gravité des faits, l'UDIS se fait, à nouveau, le devoir de vous rappeler, dans les moindres détails, les vices de procédure qui émaillent cette tristement célèbre déroute judiciaire appelée affaire Hervé Patrick Opianga. En effet, le mercredi 20 novembre 2024 à 9h30, une première convocation est apportée au domicile de M. Hervé Patrick Opianga par le directeur général des affaires criminelles pour une audition au service concerné de la police judiciaire à 12h00. Il se fera représenter par ses avocats. Ce même mercredi 20 novembre 2024, dans l'après-midi, après avoir donné suite au renvoi formulé par ses conseils, une deuxième convocation fut déposée afin que M. Hervé Patrick Opianga se présente le lendemain, donc le jeudi 21 novembre 2024, à 10h00, toujours à la Direction générale des affaires criminelles de la police judiciaire. Mais curieusement et insidieusement, c'est dans la même nuit du 20 au 21 novembre 2024 qu'une escouade des forces de défense et de sécurité, accompagnée de certains activistes, vont faire irruption au domicile de notre président, Hervé Patrick Opianga, pour commettre des perquisitions multiples, sans mandat, par des agents encagoulés, certains non encagoulés, et lourdement armés, dont l'implication toujours inexpliquée des forces de troisième catégorie, symbolisée par la présence des agents des services spéciaux de la présidence de la République. Une somme importante de 179 millions de francs CFA, des montres et des bijoux d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA ont été emportés et reversés, dit-on, au trésor public. Un acte dont l'UDIS cherche toujours le fondement et la légitimité. Qui d'entre vous aurait accepté de se rendre devant la justice après le constat de ce déploiement de violence inappropriée et illégale pour une simple question de mœurs supposées? L'initiative pernicieuse, factieuse et immorale des forces de défense et de sécurité, complices d'un système judiciaire manifestement sous influence, a fini par convaincre M. Hervé Patrick Opianga de la vitale nécessité pour lui de se mettre à l'abri pour préserver son intégrité physique alors gravement menacée. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, si notre président a heureusement pu échapper à cette violence, sa famille n'a pas été épargnée par cet acharnement que l'on sait désormais sans fondement. Si son frère aîné, M. César Opianga, a arbitrairement été torturé et emprisonné, la justice gabonaise s'est immolée de ridicule en gardant à vue pendant 5 jours de façon inédite sa fille, Elisabeth Opianga, pourtant supposée victime, quand la règle et la loi commandaient préférablement qu'elle soit protégée. Oui, si notre président a pu échapper à ce qui porte tous les atours d'un attentat politique et physique, on ne saurait en dire autant de ses réalisations, de ce qu'il a bâti des décennies durant, au gré de ses sacrifices, de sa sueur
et de ses efforts inlassables sans avoir été aux affaires, sans accompagnement de l'État et sans marché de l'État gabonais. Nous parlons ici de ces entreprises symbolisées par la holding HPO et associés. Dès le 21 novembre, c'est-à-dire au lendemain de la déferlante de violence à son domicile, le siège de la holding de M. Hervé Patrick Opianga a été pris d'assaut par des agents de la Direction générale des services spéciaux, lesquels, après avoir menacé le personnel en le sommant armes au poing de quitter les lieux, ont emporté avec eux tout le dispositif d'exploitation de ces entreprises. Ordinateurs de bureau, documents administratifs, toutes les clés de véhicules d'exploitation et de fonction de la holding, etc. Le tout sans mandat ou décision de justice. L'UDIS s'interroge encore sur la symbolique et la légalité de tels agissements. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chers citoyens et citoyens, la justice gabonaise peut-elle nous expliquer le lien existant entre une affaire pénale et le placement sous scellé de la holding de la personne supposément impliquée qui reste tributaire du principe de la présomption d'innocence? Par quoi s'explique en outre le déploiement des agents de la Direction générale des services spéciaux, une force de troisième catégorie en principe mobilisée pour la défense du territoire contre toute menace extérieure ou intérieure? Selon les textes, la Direction générale des services spéciaux, DGSS, est une branche de la garde républicaine qui répond directement du chef de l'État et du commandant en chef de la GR. À l'époque des faits, le président de la transition était le co-chef de la garde républicaine. Alors, est-ce le chef de l'État lui-même? Est-ce le co-chef adjoint? Ou est-ce le directeur général des services spéciaux qui a ordonné la mise en parle des agents spéciaux dans l'affaire supposée de mœurs en rapport avec notre président Hervé Patrick Opianga? À ces questions, nous attendons toujours une réponse, vu que le président de la transition a été saisi par le biais d'un courrier le 30 janvier 2025, dont voici l'accusé de réception. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, le procureur de la République, pour donner le change à la vérité et dans une démarche forte insidieuse, s'est rendu coupable d'un parjure et d'une falsification d'actes juridiques en déclarant à la face du monde qu'une plainte avait été déposée le 14 novembre 2024. Une argutie et un mensonge infâme et déshonorant qui n'ont pas pu résister à l'épreuve de l'investigation, vu que l'UDIS, par le biais de son président, a apporté la preuve par exploit d'huissier de ce qu'aucune plainte contre M. Hervé Patrick Opianga ne figure dans le registre de dépôt de plainte du parquet. Nous pouvons vous présenter ces exploits d'huissier. Pour tenter de rattraper cette bavure sordide et innommable, Dame Lucie Bilog, dont les actes puent et trahissent l'instrumentalisation, va sans qualité à agir, déposer une plainte le 25 novembre 2024, donc postérieurement au déclenchement sans fondement de l'action publique. Tout ceci pour dire que toute la traque, toute la violence, tous les actes répréhensibles d'abus de pouvoir commis les 20, 21, 22, 23, 24 et 25 novembre 2024
ont été faits sans aucune plainte effectivement constituée, en toute illégalité, donc en parfaite iniquité. L'UDIS, par cette démonstration, vous apporte ainsi la preuve qu'actuellement, nous évoluons dans un état de non-droit, dans un contexte pourtant illustre de restauration des institutions. Quelle honte, quel déshonneur! À ces faits, vivement viennent se greffer la déclaration d'Elisabeth Opianga, laquelle a clairement indiqué que les accusations alléguées contre notre président sont totalement fausses. Les accusations portées contre mon père, attouchement, inceste, viol, séquestration, sont totalement infondées. Ces faits n'ont jamais existé, ni dans mon enfance, ni lorsque j'étais mineur, ni à l'âge adulte, ni avant, ni maintenant, a-t-elle martelé. À ce désaveu, la présumée victime a déposé une plainte contre les diffamateurs par le biais d'une action récusoire dont on attend toujours les effets juridiques. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, une telle instrumentalisation de la justice et un tel parjure ne saurait être explicable dans une république que si les ordres émanent de la hiérarchie représentée par le ministre de la Justice, le Premier ministre ou par le président de la République, qui du reste, le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale s'interroge avec gravité sur le silence du chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce d'autant plus qu'il a été personnellement saisi par le directoire de notre parti. L'UDIS fonde pourtant des espoirs sur un éclairage public du président de la République dans ce contexte politique hautement symbolique, quant aux nombreuses zones d'ombre qui subsistent dans cette affaire. Son intervention permettra par exemple de démêler les pelotes de lianes suivantes. Comment se fait-il qu'après un parjure qui offre au discrédit la nation entière et qui contrevient à votre discours sur l'état de droit, aucune décision n'est prise contre les auteurs de cette machination grotesque de la justice gabonaise? Comment se fait-il qu'après de tels actes, Bruno Obiangwe soit toujours procureur de la République gabonaise? N'a-t-il pas prouvé dans cette affaire qu'il ne peut plus rendre la justice au nom du peuple gabonais? Dans la même veine, qui a, en définitive, ordonné la fermeture de la holding HPO et associés par la DGSS. De plus, qui a ordonné la mise en branle de la force de troisième catégorie contre un citoyen gabonais, votre frère, dans une supposée affaire de mœurs, alors que la décision de l'intervention de cette force de troisième catégorie n'est prise que par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, si vous avez été trompé, il vous revient de tirer tous les enseignements et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas frapper votre discours sur l'état de droit du sceau de l'incohérence et donc de l'imposture et de la forfaiture. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, c'est sur ces questions lancinantes et bien d'autres encore que votre intervention et votre prise de parole publique
sont précieuses pour l'UDIS, pour les Gabonais et pour l'ensemble de l'opinion publique locale et internationale qui nous regarde en cette période charnière pour notre pays. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, cela n'échappe à aucun observateur avisé de la scène politique nationale que la question de l'état de droit au Gabon, à travers l'affaire Opianga, est devenue un enjeu majeur de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le candidat Alain-Claude Bilize l'a d'ailleurs fortement souligné lors de sa déclaration du lundi 10 mars dernier. Tout en reconnaissant que M. Hervé Patrick Opianga, notre leader, était victime d'une cabale politique, il n'a pas manqué d'affirmer avec courage que les charges fabriquées contre lui n'avaient aucun fondement juridique. Considérant ce fait et bien d'autres, peut-on soutenir en toute responsabilité que nous sommes encore dans un état de droit? L'état de non-droit ne nous dicte-t-il pas plutôt sa loi de manière unilatérale et arbitraire? Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale s'est donné de saisir l'ensemble du corps judiciaire de la République gabonaise afin qu'il soit témoin de cette perversion de la justice gabonaise et de l'état de droit dans notre pays. Le président de la Cour constitutionnelle, présidé par M. Dieudonné Abowoun, et les 8 juges de la Haute Cour ont ainsi été saisis. Il s'agit de Jean-Bruno Lependa, Christian Binyumba Fernandez, Roger Patrick Nkova, Eloge Hervé Tako Vendekambine Mbano, Eloge Moussavou Dekeri Nzambi, Marie-Blanche Boupenje, épouse Mbambiri, Afikita Dolores Angonjo et Sosten Momboa. La Cour d'appel judiciaire de Libreville, sous la responsabilité du procureur général, est imminente, actuellement en possession du dossier qui tarde étrangement à être transféré à la chambre d'accusation ainsi que son alter ego Nancy Nganjas Iwenga. La Cour de cassation de Libreville, présidée par Julienne Olga Zamba Masunga, épouse Tikaya, et le procureur général Jean Bosco Alaba Fall. Le Conseil d'État du premier président Madame Apongu Amban et du procureur général Anita Edwige Mebiam, épouse Kumbi Diedi. La Cour des comptes du premier président Alain Christian Iyangui et du procureur général Madame Isabelle Rachiwa, épouse Mater. Dans le même esprit, nous avons convoqué l'intervention diligente des 2 chambres du Parlement, Assemblée nationale de Jean-François Ndongo et le Sénat de la transition, présidé par Paulette Missambo. Le corps diplomatique, en l'occurrence la nonciature apostolique au Gabon et au Congo-Brazzaville, ainsi que la conférence épiscopale du Gabon. La démarche de l'UDIS est mue par la volonté de porter sur la place publique ce scandale juridico-politique qui entache gravement l'image et l'honneur de notre République en transition vers l'ordre constitutionnel. L'action ou le silence des uns et des autres renseignera l'opinion nationale et internationale sur leur attachement respectif aux valeurs de démocratie, de justice et de paix. Pour finir, l'UDIS ayant épuisé avec responsabilité toutes les voies de recours et constatant l'inertie de la justice et le silence complice des autorités compétentes, se réserve le droit d'initier dans les tout prochains jours des sit-ins et des marches de protestation
dans le respect de l'ordre public, pour faire entendre raison et réclamer le retour de son président, Hervé Patrick Opianga, sur la terre de ses ancêtres. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Donc, ainsi s'achève la déclaration à proprement parler. Nous allons donc de facto démarrer la séance de questions-réponses. Avec donc l'échange entre les porte-paroles de l'UDIS et la presse que vous représentez. Donc, cette fois-ci, on prendra une question, une réponse, une question, une réponse pour que les questions ne soient pas absorbées les unes par les autres. Donc, chers confrères, vous avez la parole. Oui, Roland de Gabon Info. Vous avez déclaré que vous avez quasiment utilisé toutes les voies de recours en matière judiciaire. Il y a des instances internationales, sous-régionales. Est-ce que vous avez aussi porté à leur connaissance ce combat qui est le vôtre, consistant à faire revenir le président Opianga? Monsieur les porte-paroles. Bien, dans cette démarche qui vise à trouver une solution à ce dilemme, nous avons saisi effectivement la présentation de l'Union africaine au Gabon et nous avons aussi saisi sur le plan international, on va dire ça comme ça, l'Union européenne et toutes les ambassades résidant sur nos territoires. Le but pour nous ici est non pas seulement d'apporter des faits qui ne sont pas plausibles, c'est de dire que nous avons investigué et nous avons aujourd'hui la preuve que cette affaire ne repose sur absolument rien du tout. Voilà. Une autre question, Jimmy. Bonjour, je suis Jimmy de Gabon Info. Vous aviez dit effectivement que vous avez déjà fait tous les recours, vous avez fait tous les recours judiciaires et vous décidez de faire des manifestations, n'est-ce pas, pour montrer votre mécontentement face à cette situation. Est-ce que vous avez pris la mesure, sachant déjà que les autorités judiciaires sont silencieuses, est-ce que vous avez pris la mesure de la violence qui pourrait arriver comme cela a été dans le passé? Merci pour cette question. Écoutez, comme nous l'avons affirmé, nous avons épuisé toutes les voies de recours et nous nous réservons le droit, le moment venu, sous respect de l'ordre public, nous l'avons affirmé, sous respect de l'ordre public, et bien d'entreprendre des sittings et des marches, bien sûr pacifiques, pour faire entendre raison et demander, exiger la prononciation donc, du non-lieu qui va donner lieu donc au retour en toute sécurité du leader de notre parti, M. Hervé Patrick Opianga. Notre objectif, vous l'avez bien saisi, n'est pas de défier une quelconque autorité, mais de faire entendre raison, d'exiger que le droit soit dit, d'exiger que la dignité et l'honneur de notre leader soient respectés. Non pas en défiance d'une quelconque autorité, non pas par désir de perturbation ou par désir d'expression de violence inutile, parce que ni le pays, ni personne ne gagnerait à ce que ce pays s'embrase. Ce que nous voulons, c'est que le droit soit dit, tout simplement. Et je crois que demander que le droit soit dit n'est pas être soi-même hors la loi. J'ai une question. Pour les soucis pratiques au niveau du parti,
Est-ce que vous avez déjà des idées ou des postures pour les échéances électorales à venir? Je pense, au-delà même de la présidentielle, à ce que nous pourrions avoir comme élections municipales, locales, législatives. Vous appelez à la prononciation d'un non-lieu pour le président de votre parti politique qui est toujours en cavale. Ça peut intervenir dans une semaine, comme ça peut intervenir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou jamais. Est-ce que le parti se prépare à l'hypothèse de l'absence indéterminée du président du parti et donc par conséquent à se préparer à aller à la bataille, aux batailles électorales sans lui? Bien. Ce que je voudrais dire, et on l'a déjà dit à l'entame de cette déclaration, notre ligne est la suivante. D'abord et avant tout, la réhabilitation sociale et juridique, économique, politique de notre leader, M. Hervé Patrick Opianga. Voici notre ligne. Il va sans dire que les échéances électorales à venir, à commencer par l'élection présidentielle du 12 avril prochain et les autres échéances électorales qui vont suivre, sont importantes pour notre pays. Nous ne doutons pas de l'importance de cela. Mais pour nous, dans l'ordre de nos priorités, c'est d'abord et avant tout le retour de notre leader politique, un retour en toute sécurité qui passe par la prononciation du non-lieu parce que le dossier juridique est vide. Ensuite, nous parlerons d'élection. Cela est clair et nous ne faisons que le marteler à chacune de nos sorties. Je voudrais revenir sur la question posée tout à l'heure sur si nous ne craignons pas un déclenchement de violence par rapport aux manifestations et aux marches que nous prévoyons mettre sur pied. Il faut dire qu'il y a un processus avant l'autorisation d'une quelconque marche ou manifestation. Nous sommes un parti responsable et respectueux des lois et des règlements de notre pays. Donc il est tout à fait normal que si nous décidons de faire une marche de protestation ou un sitting, nous allons sur la procédure normale, celle de joindre le ministère de l'Intérieur, de donner le canevas de la marche, comment ça va se passer, sur combien de temps, et ainsi de suite, et aussi requérir aussi leur protection pour pouvoir sécuriser toutes les personnes qui vont participer à cela. Et il faut dire qu'après le 30 août, le vent de libération qui a touché ce pays ne peut pas être contrarié aujourd'hui en empêchant les citoyens de revendiquer quelque chose qu'ils estiment juste et légal. Je voulais juste revenir sur cette question. Monsieur Makanga. Steve Makanga, responsable de Congosa News. Alors, dès l'entame de votre laïus, vous avez présenté cette affaire comme étant une affaire juridico-politique. Vous avez expliqué au cours de votre temps de parole que vous avez saisi un certain nombre d'institutions et que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de retour, malgré les dénonciations que vous avez faites. Vous avez parlé du procureur de la République, vous avez fait un certain nombre de déclarations à ce sujet. Et jusqu'ici, le procureur Denis Brognier ne s'est toujours pas prononcé et vous avez comme l'impression que tout est bloqué en fait. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que si l'affaire était justement politico-juridique, que le sort des Patrick Opianga était peut-être scellé et que peut-être tout ce que vous entreprenez jusqu'aujourd'hui n'aura pas un aboutissement favorable? Est-ce que vous l'avez dit au niveau du parti? Que le sort du président soit scellé, nous refusons de le croire. Rien ne nous autorise à le penser. Du moins, les faits juridiques, les preuves tangibles que nous avons ne nous autorisent pas à tomber dans ce pessimisme. Nous restons optimistes dans notre combat parce que nous savons que ce combat s'appuie sur le droit.
et demande justement que le droit soit dit. Nous avons effectivement saisi un certain nombre d'institutions, aussi bien sur le plan local que sur le plan international. Et nous ne doutons pas un seul instant que le droit, la vérité et la justice triompheront. Parce que, comme on le sait, la vérité n'a pas de tombe. La vérité finira par triompher. Et cette vérité, on le sait, est que le dossier juridique est vide et qu'il s'agit simplement d'une machination grotesque, une grotesque machination politique par l'entremise, d'une justice manipulée, une justice qu'on veut mettre au service d'intentions inavouées. Peut-être pour enchérir, en disant que, comme le conseiller porte-parole venait de le dire tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous autoriser de renoncer, déjà on l'a dit, et de penser que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est vain. Sinon, on fait carrément le lit à ce qu'on a dit tout au long de notre discours, c'est-à-dire on consacre l'état du non-droit, où les procédures peuvent être violées, les procédures peuvent être viciées, un citoyen peut être poursuivi sur la base de rien et que derrière, il n'y a pas de réaction. Non, nous refusons de croire à cet état du non-droit, car bien évidemment, comme on l'a martelé encore dans le discours, après le 30 août, les Gabonais et nous, avec l'UDIS, le vent du changement qui a emporté toute la nation a fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas croire que notre pays puisse régresser à ce niveau au point de chuter, de tomber dans ce qu'on a caractérisé comme un état total de non-droit. Nous allons renchérir. Votre question est assez pertinente et elle donne l'occasion de réitérer encore ce qu'on a dit depuis le début. La justice est dans l'obligation de dire le droit. Et nous suivons le processus d'évolution du dossier. Nous savons qu'actuellement le dossier se trouve au niveau du parquet général, auprès de monsieur le procureur général et d'imminent. Nous savons que ce dossier doit aller dans la chambre d'accusation, qui va devoir statuer sur les éléments de preuve apportés par les avocats de notre président leader. Donc nous ne pouvons pas verser dans une forme de léthargie et de pessimisme en nous disant que ça n'aura jamais voir le jour, il n'y aura jamais une solution à cela. Le chef de l'État a apporté un vent de libération. Ce vent de libération veut qu'aujourd'hui, le Gabon et chaque Gabonais ait la possibilité de s'exprimer sur un fait ou un tort qui lui est causé, et la justice doit venir en réparation du fait qui lui est posé. Que l'on nous dise qu'Hervé Patrick Obianga n'est plus fils du Gabon et que donc la justice gabonaise n'a plus le droit de s'exprimer cette affaire. Mais si Hervé Patrick Obianga est fils du Gabon et qu'un tort lui a été causé, il revient à la justice de trancher et de dire le droit. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale sait que cette affaire ne repose sur absolument rien du tout. Donc, nous ne sommes pas pessimistes. Nous savons que la justice dira le droit. Merci. Une question. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la DGSS a mis la holding, a placé la holding sous scellé, récupérant les ordinateurs, les clés des véhicules et autres. Est-ce qu'à cette étape de la procédure, vous savez si les clés ont été, si les éléments en question ont été restitués, ou si les clés, ordinateurs et autres sont toujours entre les mains de la Direction Générale des Services Spéciaux? Nous ne pouvons pas vous dire avec exactitude si ces éléments ont été restitués à la holding. Tout ce que nous savons, c'est que depuis le début de ces faits, tout ce qui concerne, puisque la holding est actuellement sous scellé, elle n'a pas été mise sous scellé par une décision de justice. Il faut le dire et nous le rappelons. Elle n'a pas été mise sous scellé sur une décision de justice. Elle a été mise sous scellé du fait de la DGSS.
ce qui est une entrave au bon fonctionnement de la justice dans un état normal. Il n'y a qu'une décision de justice qui peut ordonner la fermeture d'une structure aussi importante que la holding HPO. Or, aujourd'hui, la holding est fermée. Les clés des véhicules sont toujours en leur possession. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pont social dont nous n'aurons pas abordé aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui que les employés n'ont pas accès à ce bâtiment parce qu'il est toujours sous-scellé du fait de la DGCS. Je vais renchérir en disant que l'opinion continue toujours de se poser cette question. Quel lien de causalité existe-t-il entre une affaire supposée de mœurs et la fermeture de la holding HPO et associés? À cette question, malheureusement, les réponses tardent toujours à venir ou l'opinion n'en trouve pas. L'autre élément qu'il faut mettre en avant, nous pensons que cette affaire, au-delà de la machination juridico-politique qu'elle dévoile, nous pouvons le dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, visait un objectif fort, un objectif formel, qui était celui de faire tomber les symboles de notre président. Les symboles que sont ces entreprises bâties par ses sacrifices, bâties à la sueur de son front, bâties sur plusieurs décennies. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que malheureusement, les clés des véhicules et tout l'arsenal administratif qui permet aujourd'hui à la holding de fonctionner sont toujours réquisitionnés par les éléments de la DGSS. Mais on peut rappeler, je ne sais pas, peut-être sur une pointe d'humour, les forces de troisième catégorie, donc la DGSS, sont des forces qui sont souvent réquisitionnées lorsque la menace vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc il faut que la menace soit suffisamment forte pour que l'on puisse réquisitionner les forces de troisième catégorie. Or, à ce jour, est-ce qu'on veut nous faire savoir qu'au Gabon, les clés des véhicules, un arsenal administratif, sont devenus aujourd'hui des dangers au point de mobiliser cette force, au point de commander cette force à agir? C'est la question que tout le monde se pose et nous refusons de croire que les clés, les simples clés de véhicules d'exploitation de la holding soient aujourd'hui des dangers qui commandent que l'on réquisitionne les forces de troisième catégorie. Et donc pour enfoncer le clou et permettre à l'opinion de mieux saisir le ridicule de cette affaire, nous sommes dans le champ lexical des butins de guerre. Le déclenchement d'une force de troisième catégorie qui n'intervient que pour la sécurité intérieure et extérieure du territoire, et puis la confiscation des biens personnels de M. Hervé Patrick Opianga, c'est l'affaire du coffre-fort avec les 179 millions de francs CFA, des bijoux, des montres d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA qui, dit-on, ont été reversés au trésor public. Nous ne comprenons toujours pas la légitimité de cette démarche. Les clés des véhicules d'exploitation et des véhicules de fonction au niveau de la holding, les clés des véhicules qui ont été confisquées, les documents administratifs, le matériel informatique, tout cela confisqué. Nous sommes là dans la logique de butin de guerre. Le pays est en guerre. Les forces de défense et de sécurité du pays sont en guerre contre un compatriote, un frère. On ne comprend toujours pas ce qui se passe et on n'arrive pas à s'expliquer cet écart, cette disproportion dans la démarche donc entreprise par ceux qui ont autorisé, ceux qui ont pris la liberté de déclencher cette force de troisième catégorie.
J'avais une dernière question, mais bon, ça me reste un peu Non, vas-y. en travers la gauche. Pose ta question, on va clore avec ça. Non, mais parce que, en fait, en entendant parler, en les écoutant, on a comme l'impression que on virevolte un peu autour c'est-à-dire de la thématique centrale. Parce que oui, effectivement, il y a un non-dit. Parce que tout à l'heure, le monsieur il a posé un certain nombre de postulats, notamment le lien de causalité qui est presque inexistant entre une affaire de mœurs et la fermeture d'une holding. Et vous parlez d'une affaire juridico-politique, vous avez parlé de la mise en branle de la DGSS, et on sait tous à qui obéissent, d'accord, les agents de la DGSS. Donc à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que c'est peut-être le chef de l'État qui serait peut-être derrière cette affaire pour justement faire ce... Voilà quoi. Et pour enchérir. Parce que moi je n'aimerais pas qu'on reste sur justement les mots. J'ai comme l'impression qu'il y a un non-dit dans cette affaire. Mais ils vont répondre. Pour enchérir la question, est-ce que vous ne trouvez pas que cette affaire, effectivement, que vous qualifiez de machination politique, est en fait une stratégie pour dépouiller totalement votre leader de ses biens immobiliers comme des entreprises? Nous ne vous le faisons pas dire, et l'objet de notre déclaration, entre autres, a été de nous interroger sur ces faits. Nous voulons, l'UDIS veut, comme les Gabonais, comme l'opinion nationale et internationale tout entière, savoir ce qui se passe, démêler finalement ces pelotes de lianes. Nous voulons démêler ces pelotes de lianes, et nous avons donc besoin de l'intervention publique, de la prise de parole publique du chef de l'État, le général Brice Cloutaire Oligui Nguema. L'objet de notre déclaration n'est pas d'accuser qui que ce soit. Nous mettons l'opinion nationale et internationale devant des faits qui sont des faits scientifiques, à chacun d'en tirer les conclusions qui sied, sans accuser X ou Y. Que chacun vienne sur la place publique dire ce qu'il en est, nous dire ce qu'il en est. Notamment, nous avons interpellé le chef de l'État, qu'il vienne nous aider à comprendre ce qui se passe. Voilà. Nous n'allons pas faire dans la langue de bois, et nous n'allons pas nous dérouter de la question, des questions qui sont posées. Le non-dit. Alors, j'ai en face de moi des intellectuels, des compatriotes. Nous vous avons démontré, comme l'a dit mon collègue ici, preuve à l'appui, que la procédure ne repose sur rien du tout. Nous vous avons dit que nous avons interpellé les plus hautes autorités de ce pays pour qu'ils disent quelque chose sur cette affaire. Maintenant, vous avez l'intime conviction dont nous sommes tous détenteurs ici. Si au regard de tous les éléments que nous avons apportés à votre appréciation, votre intime conviction vous oriente dans un sens ou dans un autre, vous avez l'intime conviction. Deuxième question, donc, est-ce que c'est une stratégie pour dépouiller notre président de ses biens? Nous ne pouvons nous prononcer dessus. Nous avons affaire à une affaire que nous jugeons être une machination juridico-politicienne. Nous disons et nous appelons simplement la justice à se prononcer sur cette affaire. Si le président, si cette cabale vise à le dépouiller de ses biens, que la justice se prononce. Si c'est dans un autre aspect, que la justice se prononce aussi. Nous restons factuels. Nous vous avons apporté les preuves nécessaires que cette machination ne repose sur absolument rien du tout. Quitte à ce que le parquet nous apporte la preuve contraire. En droit, un adage dit que celui qui allègue un fait doit apporter la preuve. Nous alléguons que cette affaire ne repose sur rien du tout. Nous vous avons apporté la preuve. Maintenant que notre contradicteur vient nous donner aussi la preuve, que ce que nous disons ne repose sur rien du tout.
C'est juste ça, sur quoi nous nous fondons. Tu veux ajouter quelque chose? Je vous dis merci pour vos Merci. questions. Ainsi prend fin la déclaration et la conférence de presse de l'UDIS sur la procédure judiciaire initiée contre son président, M. Hervé Parti Kopianga. Je vous remercie à vous tous.